please, va regarder, c'est très, très, très important ce qui a été dit dans ce live-là. Et ce soir, je vais lire, suivre la vidéo. Je parlais de la solitude. Je parlais de te retirer. Nous vivons dans un monde où il y a trop de bruit. Dans les bruits, tu ne peux pas entendre. Dans les bruits, tu vas te confuser. Dans les bruits, tu ne vas pas entendre de prendre de bonnes décisions. Dans les bruits, tu vas t'embrouiller. Vous vous souvenez quand j'avais témoigné comment j'ai rencontré mon mari? À un moment donné, j'étais maintenant face à la foule. J'étais face à tout le monde. J'étais seule contre tous. Tout le monde me disait non, toi aussi. Eh, tu vas rester comme ça attendant qu'un rêve se réalise. Ce n'est qu'un rêve. Non, ce n'était pas qu'un rêve. Vous voyez, je vous ai montré un rêve que j'ai vu dans 2019. Mais en 2025, ça s'est réalisé exactement comme Dieu m'avait montré. Le rêve de mon mari a pris plus de 10 ans. J'ai fait ce rêve plusieurs fois. Mais un jour, ça s'est accompli exactement comme le Seigneur avait montré. Et avec les autres aussi, avec d'autres rêves, j'ai encore la foi. Je crois que ça va se réaliser parce que Dieu a déjà montré. Tu pleures, tu vas en prière, tu te poses des questions, tu vas dormir. C'est le même rêve qui revient. C'est le langage de Dieu. Il te dit là, ce problème ici, la solution, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Attends, crois. Je me suis retrouvée face à la foule. La foule me disait non, tu ne peux pas, ce n'est pas ton mari. Ce n'est qu'un rêve. Non, ce n'était pas qu'un rêve, c'était un message de Dieu. Et j'étais embrouillée. À force d'écouter la foule, j'ai dit, ah, ils ont raison. Je commence à m'engager avec d'autres personnes. Dès que je me mets dans une relation, ça ne va pas aboutir. À quelques semaines du mariage religieux, on va tout annuler. J'étais déjà là-bas, on a trouvé une maison, on a acheté des histoires ensemble. Mais tu sens que tu forces, tu sens que ce n'est pas ton endroit, tu sens que ce n'est pas, ça ne va pas. J'ai fait ça pas une fois, pas deux fois, plusieurs fois. Jusqu'à ce que je me suis retirée de la foule. Dans la foule, tu ne vas pas prendre de bonnes décisions. Dans la foule risque de te faire perdre, de t'amener hors de la volonté de Dieu pour toi. Tu te retrouves dans un mariage qui n'est pas ton mariage. Tu te retrouves à faire un business qui n'est pas, tu n'étais pas censé faire ce business. Pourquoi? Parce que tu es dans la foule. Il faut apprendre à te retirer. C'est pas moi, je le fais de temps en temps. Tu te déconnectes de tout. Tu te retires de tout le monde pour entendre le Seigneur, pour écouter ce qu'il va te dire, te donner le programme de l'année, directif de qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. From here, Seigneur, nous allons où on fait quoi? Tu ne dois pas tout le temps être connecté aux humains. Être connecté aux humains, tu vas faire la volonté des humains, sachant que tu fais la volonté de Dieu, mais tu n'es plus dans la volonté de Dieu, tu t'es perdu. Parce que Dieu, il est dans le calme. Dieu n'est pas dans les bruits. Dieu n'est pas dans les agitations. Maintenant, il ne pourra pas te parler parce que tu as plusieurs voix qui te parlent. Un problème arrive, au lieu de parler d'abord au Seigneur, toi, tu appelles, tu demandes. Et maintenant, tu as plusieurs solutions dans la tête. La solution du Saint-Esprit est enterrée. Jésus devait aller à la croix, obligé. Il ne pouvait pas s'échapper. Il ne pouvait pas, ça c'était sa destinée. La fin de Jésus, c'était la croix. Maintenant, la foule, les disciples se sont opposés. Maître, tu ne vas pas retourner à Jérusalem. Pierre s'oppose, non mais je ne veux pas te laisser mourir. La foule, Jésus a dit, vous là, il s'est retiré. Il les a laissés. Il prend seulement 3. Et puis il laisse aussi le 3 là. Il monte seul. Tu vois non? Avec le 12, avec 3, et puis seul. Il est parti et dormait. Il revient. Je dois. S'il n'était pas allé seul, c'est quand il est resté seul, face au Père, qu'il a dit, pas ta volonté, mais que ta